Salut les amis, petit sermon du dimanche, juste pour vous. Alors ce matin, on va identifier, mon cerveau encore un peu brumeux là, on va identifier le type de femme qu'il vous faut. Lorsque vous êtes un homme, vous avez bâti votre foyer c'est votre empire, c'est votre trône, le centre de votre pouvoir, n'est-ce pas? Parce que c'est à partir de votre foyer que vous allez vous déployer dans le monde, vous allez créer des entreprises, vous allez réfléchir pour pouvoir créer des entreprises et tout, pour pouvoir bâtir un véritable empire. Donc, votre foyer, c'est la capitale, c'est le cœur de votre pouvoir. Si vous n'êtes pas en paix dans votre foyer, vous ne pouvez rien bâtir de bon. Qu'on se le dise, les amis, je ne sais pas, un homme troublé dans son foyer ne peut pas réaliser quelque chose de bon. Et c'est pour ça que vous verrez des hommes célèbres qui étaient mariés et qui sont redevenus célibataires par la force des choses. Parce qu'ils ont compris qu'ils étaient en train de sombrer. Ils étaient en train de perdre la main sur leur empire. Leur empire s'effondrait parce qu'ils avaient un mauvais mariage. Je vais prendre le cas de Aliko Dangote. Est-ce que vous savez que Aliko Dangote est célibataire? Oui, il a rompu avec son ex-femme. Il ne s'est pas remarié. Il a certainement des petites amies, mais il n'est pas officiellement marié. C'est aussi le cas d'Elon Musk. Il s'est marié 3 fois, Elon Musk. Toujours avec des femmes un peu déglinguées qu'on connaît en Occident, aux États-Unis, là. Voilà. Donc, quelque part, si le mariage, je suis en faveur du mariage, hein, vous le savez, mais si le mariage ne sert pas vos intérêts, quelque part, il est préférable de rester célibataire. Il est préférable, clairement, de rester célibataire. Parce qu'au moins, vous aurez la paix pour pouvoir vous déployer dans vos diverses activités. La femme, à la base, les gens ont tendance à l'oublier, la femme, à la base, est conçue comme une aide pour l'homme. Une aide, une assistante. C'est-à-dire, je suis en train de travailler, elle est mon assistante. Elle me donne un coup de main. C'est comme ça qu'elle est conçue, par Dieu. Et non une rivale. Donc, une femme qui ne peut pas être une aide, telle que, voilà, c'est pour ça qu'elle est conçue, ça ne vaut pas la peine. Elle va vous perturber. L'homme est un bâtisseur. Et un bâtisseur a besoin d'ouvriers à ses côtés. D'ouvriers de la première heure, hein, pas d'ouvriers de la 12e heure, qui viennent récolter les fruits de vos efforts. Non, d'ouvriers de la première heure. Donc, une femme qui n'est pas une assistante pour vous, ça n'en vaut pas la peine. Vous ne méritez pas de perdre davantage votre temps et votre énergie avec une telle femme. Parce qu'il n'y a rien de plus consommateur en énergie qu'une relation. Hein? Une relation de couple, ça bouffe beaucoup d'énergie. Vous savez? Mais maintenant, les bonnes relations de couple aussi vous rechargent les batteries. Lorsque vous êtes avec une bonne femme qui vous encourage, qui vous suit dans votre vision, voilà, ça vous booste. C'est ça, les hommes qui ont le plus réussi, c'est soit des hommes célibataires, soit des hommes avec de bonnes femmes. Les hommes les plus malheureux, qui ont le moins réalisé, c'est les hommes qui ont épousé de mauvaises femmes. Tout simplement. Les relations de couple bouffent énormément d'énergie. Mais lorsque vous êtes dans une bonne relation, je l'ai dit, ça vous permet de vous recharger également. Mais lorsque vous êtes avec une vampire énergétique, une mauvaise femme, une compétitrice, une femme argumentative, etc., qui vous rappelle sans cesse voilà, elle n'est pas votre enfant et tout, ça vous bouffe votre énergie. Parce que l'homme se nourrit en réalité de respect, disons-le.
Une femme qui ne vous respecte pas, vous bouffe votre énergie. Et après, vous vous étonnez de mourir vite, de mourir tôt. Donc ce matin, j'aimerais vous dire, les amis, le type de femme dont vous avez précisément besoin. Vous avez besoin de bébés. Les hommes ont besoin de bébés. Pas en âge. Je ne vous demande pas d'aller chercher vos femmes à la crèche, non. Je ne vous demande pas de devenir dophile, non. Vous allez comprendre mon explication. Vous avez besoin de bébés et non de femmes adultes. Ok. C'est quoi le bébé dans mon analogie? C'est cette femme-là qui connaît sa place, qui sait que vous êtes son guide, vous êtes le leader dans la relation et elle se plie à votre vision. Elle a confiance à votre jugement. Elle se plie à votre vision et vous avancez dans la vie. Elle se tient à vos côtés, quelles que soient les situations que vous pouvez traverser, et vous avancez. Elle a confiance en votre leadership. Limite même, elle vous appelle son Seigneur. Parce que oui, vous êtes son Seigneur. Si Dieu est le chef de l'homme, si Dieu est le chef du Christ, le Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Le Christ est notre Seigneur, vous êtes son Seigneur. C'est d'ailleurs pourquoi à l'époque, et encore aujourd'hui dans certains pays, lorsque les femmes veulent s'adresser à leur mari, elles disent « Monsieur, mon Seigneur ». Elles s'agenouillent pour lui servir son repas. Parce qu'il est son Seigneur. Avec petitesse, bien évidemment. A contrario, une femme adulte, c'est quoi? C'est ce genre de femme que nous avons de plus en plus de nos jours. Argumentative, combative, rebelle, qui, à la moindre contrariété, vous rappelle que vous n'êtes pas son père, vous rappelle que elle est une adulte, vous n'avez pas à lui parler comme ça, vous n'avez ce genre de personne, vous voyez. Je disais donc que vous avez besoin des femmes de la première catégorie, des femmes bébés. Et c'est ce genre de femmes que vous devez épouser et en prendre grand soin. Les femmes adultes, on ne prend pas soin d'une adulte. Non. On ne nourrit pas une adulte. On ne protège pas une adulte. Lorsqu'on est adulte, lorsqu'on s'estime adulte, on s'en va se démerder, trouver soi-même sa provision, trouver soi-même son vêtement, trouver soi-même, etc., etc., etc. Donc toutes ces femmes, toutes ces grandes gueules-là doivent être cohérentes dans leur approche, dans leur démarche. Il ne faut pas être grande gueule, mais vous attendez encore que l'homme s'occupe de vous, de vos besoins, qu'il vous épouse, qu'il paye une dot faramineuse pour vous épouser. Non, les amis. Ça, c'est l'esclavage dans lequel de nombreux hommes sont rentrés de nos jours. Où ils épousent des femmes qui refusent d'être des femmes traditionnelles, mais qui dans le même temps veulent que lui continue de se comporter comme leur père de façon traditionnelle, en payant des dots et tout ça. Lorsqu'il s'agit des tâches ménagères, non. Là, elles sont pas là, elles sont des femmes modernes. Voilà, vous devez tout repartir entre vous. Lorsqu'il s'agit de payer une dot faramineuse à son père et à ses oncles et tout, là, oui, il le faut parce que c'est la tradition. Et elles redeviennent des femmes traditionnelles. Donc, les hommes d'aujourd'hui sont arnaqués. On est arnaqués. Ouais. Selon que ça les arrange, les femmes de notre génération se montrent soit traditionnelles, soit modernes. Selon que ça les arrange. Vous voyez? Et il faut sortir de cette escroquerie, de cette arnaque-là, les amis. Vous avez besoin de femmes bébés. Une femme
qui n'est pas une femme bébé doit dégager, tout simplement. La place des personnes adultes, c'est dans la rue, dans leur propre maison, pas chez vous. Chez vous, vous êtes le seul leader, le seul commandant. Je ne sais pas si vous avez pris un bateau. Les ordres du capitaine, ça ne se discute pas. Et dans les codes de la marine, lorsque vous discutez les ordres d'un capitaine, on appelle ça mutinerie. Et on vous exécute. On vous exécute. Soit on vous pend au écou sur le mât, soit alors on vous balance à l'eau. Tout simplement. Les ordres du capitaine sont des décrets divins. Il en est ainsi dans le foyer. Le foyer n'est pas un tribunal, ce n'est pas, une audience. Vous voyez? Et ce n'est pas la démocratie. Le foyer, c'est 1% de démocratie. Parce que de temps à autre, et même très souvent, on doit prendre la vie de sa femme. Elle peut voir les choses sous une autre perspective. Mais cet avis-là n'est pas contraignant. Ok? En dernier ressort, c'est vous qui décidez. C'est vous qui avez fondé ce foyer. Si ce n'est pas l'homme, qui va fonder le foyer? Donc voilà les amis, choisissez les femmes bébés, les femmes féminines. Les femmes masculines, laissez-les aux gigolos, laissez-les dans la rue. Voilà qu'elles se démettent. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était le sermon du dimanche. Allez, ciao!